que ce pouvoir n'a cessé là de nous endeuiller. Ceux qui doutaient là encore de notre bonne foi et ne voulaient pas comprendre que le pouvoir de Kinshasa allait à l'encontre de tout sont à présent en train de réaliser et de nous donner raison que ce pouvoir est à tout point de vue nocif pour la population congolaise. Ce n'est pas de gaieté de cœur, vous savez, que nous dénoncions ces dysfonctionnements de notre société et les maladresses de ce régime devenues si récurrentes, nous faire, mais porter le deuil injustement, au point qu'on en vient là, mais à douter tout simplement de leur bonne foi. Si effectivement, ce Congo est le nôtre, donc nous appartient, vous comprendrez qu'il nous revient, mais de plein droit, de dénoncer ce qui ne va pas. Car il en va de notre avenir et de l'avenir du Congo. Que l'autorité en place se résume à la pression, à la répression, à la menace et au rafle en masse d'honnêtes citoyens et représentants de la société civile, il y a là, je vous assure, mais anguille sous roche. L'autorité me donne l'impression d'un pouvoir maladroit plus qu'adroit, d'un pouvoir qui veut, mais à tout prix, tout étouffer, à tout prix de faire taire toute voix discordante à son pouvoir. Voilà comment la République démocratique du Congo est perçue à l'international. Face à cette injonction, incompréhension qui fait mais un tel tollé sur la place publique et voire ailleurs, il nous revient mais de plein droit de demander des comptes, quelques explications à ce flou mais artistique des institutions qui plongent tout un peuple dans le désarroi, excepté à ceux qui brillent tant mais par leur lucidité morale et mentale. Face à une autorité sourde et muette qui n'a que la violence, l'arrogance pour réponse et le roublardisme pour unique explication, en somme, un chaos total pour dompter un peuple qui se refuse à la soumission totale et par ailleurs à plier bagage là où on voudrait le déloger. Point question de nous voir nous résigner face à cette terreur. Mais c'est quoi cette politique qui consiste à flouer tout le monde et surtout de mettre à l'épreuve les nerfs de toute une population
qu'on entend mais avoir à l'usure du temps. Donc, par la résignation, mon œil, tant que nous tiendrons debout, jamais nous ne céderons. Franchement, c'est indigne. Toute la frustration d'un peuple face à des gens sans foi mais ni loi, qui n'ont même pas la décence de botter la en touche une fois qu'ils sont mis en cause, une fois que leur responsabilité est avérée. Vous savez, hein, on a beau s'accrocher au pouvoir, mais vient un temps où il faut avoir raison gardée et préserver le peu de dignité qui vous ou qui nous reste. Ce n'est pas le fort de ce gouvernement où la patte du gain est devenue d'une telle évidence, que les Quinois comprennent bien de quoi je parle. Alors au jour pas, nous voyons sur Kinshasa des gens qui s'étaient emparés de biens d'autrui, surtout des maisons, qui sont à la va-vite en train de les brader parce qu'ils savent qu'ils tombent vers un pouvoir finissant. Et ça, c'est la logique du bien mal acquis qui est en train de tuer ceux qui sont là que pour piller le Congo et détruire la société à sa matrice. Non, il serait temps de revenir à la raison et de réaliser les enjeux et le mal que vous êtes en train de faire au peuple congolais. Et certains partis politiques qui croyaient tout comprendre à ce jeu de Troie sont là en train de réaliser qu'ils se sont fait berner par plus malin. Oui, il serait temps que le Congo revienne à l'essentiel, à ce dont on parle et qui n'est jamais là. Tout simplement, la démocratie. Il faut que la République démocratique du Congo redevienne une véritable démocratie, et non une démocratie de fait. Pourquoi? Vous avez vu ce qu'a donné la marche du 24 de ce mois-ci, où il y avait des policiers sur tous les grands artères et plus particulièrement sur la place des artistes au rond-point Victoire. Non. La police n'est là que un instrument de répression dont se sert ce pouvoir qui n'a ni foi ni loi. Et j'espère à présent que vous commencez à comprendre pourquoi notre détermination à déloger le mal là où il est. À bon entendeur, salut.